En fait, du sabre. J'ai commencé directement par le sabre parce qu'au départ, je suis pratiquant d'une vieille école de sabre japonaise. Donc, je suis allé au Japon pour rentrer dans cette école. Et à un moment donné de mon parcours, j'ai ressenti le besoin, comme beaucoup de pratiquants, d'avoir une lame en acier moderne. Enfin, en acier, une vraie lame qui coupe. Donc, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Dominique Bargiel, qui est un des premiers en France à avoir commencé à forger des lames japonaises. Donc je suis allé le voir à Rodez et je suis arrivé à un moment où il était en train de travailler le feu. Et quand j'ai vu ça a été le coup de foudre en fait. J'étais libraire à l'époque à Paris et j'ai décidé que j'allais au moins essayer d'en faire un métier. Donc j'ai soldé tous les actifs que j'avais à Paris, je me suis installé en Dordogne. Et j'ai fait ça pendant 6 ans de façon très intensive. Je suis entièrement autodidacte pour tout ce qui est forge japonaise. Je n'ai pas appris au Japon, je n'ai pas de maître, je suis vraiment entièrement autodidacte. Dans le cadre de la culture japonaise, il n'y a pas vraiment d'inspiration créatrice libre. C'est très encadré, c'est très structuré. On ne fait pas vraiment n'importe quoi, il y a des codes, il y a des règles, des associations. Pour les lames, il y a des écoles. Alors c'est très varié, très diversifié. L'histoire du sabre japonais commence en 750, 780 après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et c'est une tradition qui est ininterrompue. Donc ça veut dire que ça fait 1300 ans qu'ils font des sabres au Japon et qu'ils le font bien en plus. Donc ils ont vraiment exploré, on peut dire, le domaine à fond. Donc a priori, on a l'impression que c'est toujours la même forme, mais quand on rentre dans cet univers, en fait, il y a des multiples formes, des multiples écoles, tout est dans le détail. Donc la créativité se fait à ce niveau-là, du choix du détail, du choix de la forme de la lame, de la cristallisation qu'on va essayer d'obtenir, du feuilletage, c'est-à-dire du grain de l'acier. Et ça se fait, c'est un choix qui se fait d'une part en fonction de la matière première qu'on a, parce que la grande caractéristique de la forge japonaise, c'est qu'on part d'un acier qui est artisanal. Ce n'est pas un acier qu'on achète qui est déjà prêt, c'est à l'artisan vraiment lui-même de fabriquer cet acier à partir de minerais. Donc moi, j'ai du minerai chez moi, et quand je veux fabriquer un sabre, une fois par an à peu près, je fais 5-6 réductions. Donc ça se passe dans un four qui fait de 1,50 m à 2 mètres de haut, qui est une construction très rudimentaire, en terre crue ou en briques, quelque chose de très simple. Ça se fait au charbon de bois et on fait la transformation du minerai en métal. Donc ça commence vraiment à la base et c'est la caractéristique de la tradition de forge japonaise, de forge d'armes. Voilà. On crée la matière première. Du coup, l'artisan a énormément d'impact sur le produit fini. Donc quand on regarde une de mes lames, il y a vraiment 100% de la lame est vraiment le fruit de mon travail, puisque j'ai créé la matière. Et en fonction de cette matière et des connaissances que le forgeron a des écoles de forge japonaises, il va choisir de faire telle ou telle lame. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un wakizashi, c'est-à-dire un sabre court, parce que dans la tradition japonaise, on a 3 types de lames. On a le tanto, qui est une lame courte, l'équivalent du poignard, de 0 à 30 cm. Entre 30 et 60 cm, on a ce qu'on appelle le wakizashi, qui est un sabre court. Et au-dessus de 60, on a le katana. Donc ça, c'est un wakizashi. Alors déjà, le fourreau, qui est un peu particulier, en fait c'est un fourreau qui était entièrement gainé de galucha, de podraie. Donc l'âme est en magnolia du Japon, il a été recouvert de podraie, la podraie a été laquée et ensuite le tout a été entièrement poli. Voilà. Les différents éléments sont là dans la matière traditionnelle, en corne de buffle. Donc c'est un animal qu'on trouve beaucoup au Japon, en Asie en général. Et la poignée, en fait on voit
un très bel ensemble, que ce soit la garde et aussi cet élément-là qu'on appelle le fushi et le kashira. C'est un ensemble qui a été fait par un artisan tchèque qui s'appelle Roman Urban et qui, pareil, lui travaille vraiment selon la tradition japonaise et qui, lorsque mes clients le demandent, me font des montures sur commande, sur mesure. Donc je vais... Alors je prends des gants en coton parce qu'une des caractéristiques encore de l'armement japonais, c'est qu'il y a un polissage qui est fait uniquement à la pierre. Donc il n'y a pas de produits chimiques, c'est entièrement poli à la pierre, c'est des polissages très longs. L'artisan travaille entre 2 et 3 semaines uniquement pour polir la lame. Il y a 8 à 10 pierres différentes. Donc c'est un polissage qui va permettre à l'amateur, au collectionneur, de voir tous les détails du travail de forge réalisé par le forgeron. Voilà. Donc c'est un polissage qui est très soigné. Donc, on essaie toujours de manipuler la lame. Faut pas croire que c'est un acier qui est très sensible à l'oxydation. Par contre, la transpiration des doigts est souvent mortelle pour l'acier. Voilà. Donc là, on est sur une lame qui est assez massive, qui est d'inspiration Nambokucho. Le forgeage est vraiment un grain très très serré. Alors on ne pourra pas le voir sur la caméra parce que bon, c'est des détails qu'il faut voir à l'œil nu avec une certaine lumière. Voilà. Donc c'est une pièce de maîtrise, cette lame, dans le sens où elle marque pour moi une étape. Elle marque un palier de maîtrise dans mon travail de forge. Voilà, donc j'y tiens énormément. J'y tiens énormément. Donc voilà, donc les lames japonaises sont toujours entièrement démontables parce qu'au Japon, une lame s'apprécie toujours nue. Quand on a des collectionneurs ou quand on a une réunion pour expertiser des lames, les lames sont toujours entièrement nues. Contrairement à l'Occident, les montures sont toujours secondaires au Japon. Elles n'entrent pas dans l'appréciation de l'arme. Un expert japonais ou un collectionneur, s'il veut savoir la valeur de cette lame, de ce sabre, ne va absolument pas regarder les montures. Il va regarder la lame. Voilà. Donc c'est entièrement démontable. Il y a 3 parties. Il y a la poignée, la garde, cette petite pièce qu'on appelle le habaki qui est faite sur mesure et qui va servir en fait à faire le lien d'une part entre les éléments métalliques et la lame pour éviter qu'ils soient en contact direct avec la lame, ce qui l'abîmerait, et d'autre part ça permet à la lame d'être bloquée dans le fourreau. Et là encore, le fourreau n'entre pas au contact directement avec l'acier de la lame, justement parce qu'il y a un polissage qui est très soigné, donc pour éviter que ça raye, le fourreau va être en contact avec le habaki. Voilà. C'est fou, en fait, enfin, tout est réellement fait par vous, quoi. C'est manuel, c'est... Tout est fait sur mesure, non, on ne peut pas. Il y a un moment où ça passe par Non. quelqu'un d'autre, par des produits... Bah, si, il y a d'autres artisans. L'artisan qui m'a fait ces montures, j'ai un polisseur qui s'appelle Martin Hornak, qui travaille en Slovaquie, qui me fait le polissage de mes lames. Le reste, c'est vrai que au Japon, ce serait des corps de métier, parce que là-bas, il y a toute la tradition. Au Japon, le forgeron forge la lame, la trempe, et après, c'est plus lui qui s'en occupe. Ah oui. Il y a un polisseur, il y a un fabricant de habaki, un fabricant de garde, il y a celui qui va faire la poignée, il y a même celui qui va tresser la poignée, voilà, et celui qui va réaliser le fourreau. Comme cette tradition est totalement exotique pour la France et pour l'Europe, de fait, j'ai été obligé, moi, de me mettre à l'apprentissage de beaucoup de corps de métier. Voilà. Avant, c'est moi qui faisais le polissage de mes lames. Je réalise les habakis, je fais les poignées, je fais les fourreaux. Ce qui, normalement, ne serait pas mon métier, en fait. C'est super. Voilà. Moi, c'est mon premier salon. Je fais pas de salon parce que en fait, en tant que fabricant de sabre, c'est un milieu qui est à part. En fait, je connais 2 couteliers parmi tous ceux qui sont là, qui sont des amis avec qui j'ai démarré, mais je fais pas vraiment partie du milieu des couteliers en fait, parce que le milieu de la forge japonaise est tellement particulier. C'est pas le même réseau de collectionneurs, c'est pas les mêmes utilisateurs. Donc en fait, j'ai pas besoin, les gens me trouvent. Comme en plus on est très peu nombreux en Europe à maîtriser ça, la demande excède l'offre.
Donc j'ai pas besoin vraiment de faire des salons et j'ai fait ce salon pour sortir un peu de, de mon atelier, pour voir un peu du monde. Donc moi je suis très content parce que le lieu est magnifique et puis j'ai pu voir des gens que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Donc moi je suis très content. Je ne travaille qu'à la commande. C'est la première fois en 15 ans de forge que je fais 2 pièces qui ne sont pas pour les clients. Puisque j'avais vu avec l'organisateur, M. Thomas, il m'avait demandé de faire des pièces qui soient disponibles à la vente. Voilà, donc là je présentais 2 sabres qui étaient disponibles, c'est la première fois, parce que normalement je ne travaille qu'à la commande.